Gérer son stress. Aujourd'hui, je vous propose un flow de 5 postures de yoga pour apprendre à vous détendre. Vous pouvez réaliser cette pratique le matin ou le soir ou lors d'un événement important. Il n'y a pas de contre-indication. Vous n'avez pas besoin de matériel. Et en option, vous pouvez prendre une brique ou des coussins pour supporter nos genoux dans certaines positions. Donc pour la première posture, on va commencer en Balasana, la posture de l'enfant. Donc on se met à quatre pattes sur nos genoux. Et on va venir rapprocher nos orteils. Il faut que nos deux gros orteils se touchent. On écarte un petit peu les genoux. Et là, on vient en arrière, s'asseoir sur nos talons et se détendre. On se relâche complètement et on respire. On prend de grandes inspirations. On inspire profondément et on expire. Donc maintenant, on va venir se redresser pour faire la position chien-vache. Donc on pousse nos lombaires vers le haut et on vient se redresser, se mettre à quatre pattes. Et on protège son dos. Donc là, à quatre pattes, donc on fait bien attention d'avoir un angle droit ici. Ça, c'est important. Et là, on va aller creuser le dos en levant la tête. Pas trop si on a des douleurs au niveau des cervicales. Et arrondir le dos. Et on prend bien le temps de respirer dans cette posture. On inspire en creusant le dos. On expire en arrondissant le dos. Et on en fait quelques-unes. On respire bien. Et donc là, on va venir se mettre dans la posture du chien tête en bas. Donc on va repiler nos orteils sur le tapis, pousser les fesses vers les talons et on pousse nos fesses vers le haut. Et là, on est monté dans la posture du chien tête en bas de manière sécurisée. Donc vos talons, ils touchent ou ils touchent pas le sol, c'est pas grave, on peut très bien être comme ça, avec les genoux un petit peu pliés. L'important, c'est de bien pousser les fesses vers le haut et de garder le dos droit. Donc on touche ou pas, ce n'est pas l'important. Et là, on respire. Donc cette posture est idéale pour la gestion du stress puisque on a le sang qui part vers le cerveau, qui oxygène le cerveau et donc qui nous détend. On peut bouger un petit peu aussi. On peut plier un petit peu les jambes. On respire. Si on a du mal à rester dans cette posture-là, on peut très bien se mettre des blocs sous le talon, des blocs de yoga sous les talons. Et comme ça, c'est un petit peu plus facile. Maintenant, on va revenir en Balasana, la posture de l'enfant. On plie les jambes, on pose les genoux au sol et on revient dans la posture de l'enfant avec les gros orteils joints et on descend. Donc on n'est pas obligé de se figer dans les postures. Ça peut être bien de bouger un petit peu, on se détend, on ressent notre corps, on ressent nos tensions. Et on libère nos tensions. On respire profondément. Donc là, on va venir se remettre à quatre pattes. Donc en poussant les lombaires vers le haut, les fesses vers le haut. Hop, et on déroule. Et là, on va venir donc dos au sol. Pour ça, on va venir s'asseoir sur le côté. Hop, on s'assoit sur notre tapis et là, on glisse avec les mains, on protège notre dos pour descendre. Voilà.
On se détend. Et donc pour la posture qui suit, on va, donc venir sur une posture de torsion. Donc on va lever les 2 jambes, on garde un angle droit et là, on va venir donc faire basculer les jambes du côté droit et donc on peut tendre nos bras ou alors les avoir un petit peu pliés comme ça, peu importe, ça revient au même et donc là, les jambes, on va les basculer à droite et l'objectif après, c'est d'aller regarder nous à gauche pour avoir une vraie posture de torsion. Donc on descend sur le côté. Donc soit on touche le sol et si on ne touche pas, on prend notre brique et là, on va aller donc faire reposer nos jambes sur la brique. Donc on la positionne en fonction de notre souplesse. Elle peut être comme ça, elle peut être comme ça ou on touche le sol. Voilà. Donc on peut très bien être sur la brique. Donc on descend nos jambes sur la droite, on tourne la tête à gauche. Le plus important, c'est d'avoir bien les omoplates plaquées au sol. Ça, c'est votre repère, d'accord? C'est notre point de contrôle. Quand on a les jambes rapprochées vers nous, en l'air, on a les omoplates bien au sol et là, on tourne. Et si on a les omoplates qui se décollent, ça veut dire qu'il faut qu'on monte la brique un petit peu plus pour ne pas avoir les omoplates qui se décollent. Donc on peut très bien être comme ça, c'est pas gênant. Et là, on regarde à gauche et on se détend. Et on respire. On inspire profondément et on expire. Une dernière inspiration et on expire. On revient au centre. Et là, on bascule de l'autre côté. On bascule vers la gauche. Et on regarde à droite. Et là, on continue, on respire. On se détend. On inspire profondément. Et on expire. Donc vous devez être complètement décontracté dans cette position, d'où l'importance d'utiliser un bloc si vous sentez que vous ne touchez pas ou que la position est difficile. On prend une dernière respiration. Et on expire. On revient au centre. Et là, on vient simplement enlacer nos genoux. Donc soit simplement on accroche nos mains, soit si on est un petit peu plus souple, on peut venir donc entrelacer nos genoux avec nos coudes. Et là, on se détend aussi. Donc ça sert à rien d'attraper les coudes si après on a la nuque qui est cassée comme ça. Il n'y a pas d'intérêt. L'important, c'est vraiment d'être au sol, le haut du dos au sol, le bas du dos aussi, la tête reposée, et on attrape les coudes comme on peut, les genoux comme on peut, avec les coudes, avec les mains. Moi, j'attrape mes mains, par exemple, c'est très bien. Et là, on respire. On inspire profondément. On expire. On inspire. Et on expire. Et donc, pour venir se relever, on pose nos jambes au sol, on bascule sur le côté et on vient s'aider avec les mains comme on a fait pour descendre. Et c'est comme cela qu'on va protéger notre dos. Voilà pour cette séance détente. Bonne pratique!